Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce dimanche, dimanche jour de résurrection, dimanche jour de joie, jour de paix, jour d'amour aussi. Donc, les dimanches sont parfois les journées qu'on prend tout simplement pour être présent avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, ceux qui occupent une place importante dans notre vie. Et puis le dimanche aussi est un temps, habituellement, un temps d'arrêt qui nous permet de pouvoir se placer aussi avec notre Dieu pour tout simplement le laisser agir en nous. Puis comment que cela se fait? Ben, c'est simplement en lui donnant l'espace nécessaire pour qu'il puisse agir en nous, en lui donnant la possibilité de pouvoir faire sa demeure en nous et de la parfaire aussi, parce que nécessairement, le Seigneur, il est tout au-dedans de nous et je pense que c'est à nous de se rendre présent à la présence. Et puis, c'est ça le mystère, le beau mystère du Seigneur, c'est de comprendre que lui, il est présent, toujours là, et que c'est à nous, en fait, de se rendre disponible, de se rendre présent à la présence qui est là en nous et qui nous attend. On peut le faire aussi de différentes façons. On peut se rendre dans des lieux qui favorisent la rencontre, telles nos églises, telle l'Eucharistie, telle l'adoration, tel le sacrement du pardon, et etc. J'en passe. Mais tout ça, c'est pour favoriser la rencontre, puis la communion de l'un et de l'autre, tout simplement. Pour nous rappeler que le Seigneur, il est là, au milieu de nous, et il n'attend qu'une seule réponse de nous, c'est celle de dire, ben, je veux te rencontrer. Et puis, on peut arriver à lui de différentes façons, et la meilleure façon, c'est celle que je suis dans le moment présent où je veux le rencontrer. Que je sois dans la joie, que je sois dans la paix, que je sois dans diverses contraintes, dans diverses difficultés, dans diverses choses que je vis, eh bien, c'est le moment le plus parfait qu'il y a de le rencontrer. Il ne faut pas se changer, mais il faut tout simplement accepter ce que l'on est pour accepter aussi ce que l'on vit pour pouvoir tout simplement le rencontrer. Et je fais cette entrée en matière-là tout simplement en saluant ceux qui se connectent là présentement. Donc, Louisa qui est là, il y a Chaga, il y a Aude-Pâques, il y a Marie-Béatrice Bateau, il y a aussi Lisby et Anita. Donc, je vous salue et merci d'être là. Mon entrée en matière me permet de pouvoir vous interpeller sur le sujet suivant, c'est-à-dire une interpellation accueillie produit la lumière. Vous aurez compris que dans cette phrase-là, on a quand même 3 mots importants, en tout cas que moi je trouve importants, sur lesquels je vais revenir tout au long de notre live, c'est-à-dire le mot interpellation, le mot accueilli et le mot lumière. Donc, ce sont 3 mots qui, à mon sens, sont très importants et puis qui réfèrent tout simplement au message 85 du 2e volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et avant que je l'oublie, ce message-là du volume 2, message 85, est complètement lu et commenté par Léandre. J'ai mis le lien soit sous la vidéo ou par-dessus, dépendant de où vous m'écoutez. Et vous pourrez, si vous le désirez, voir la vidéo complète pour pouvoir entendre le message numéro 85 de façon complète. Moi, comme à mon habitude, je vais tout simplement prendre quelques points, quelques aspects de ce message-là. Pas tout, parce que souvent j'arrive, c'est un peu difficile de rentrer dans le temps. Fait que je prends un certain nombre d'aspects,
puis on regarde ça ensemble. Et puis, je suis toujours très, très heureux de pouvoir interagir avec vous, même si ce n'est par vos commentaires. Donc, c'est toujours une joie pour moi de le faire. Et puis, il y a Nathalie ici qui nous a rejoints. Il y a Ghislaine Judith aussi qui est là, donc qui dit bonsoir à tous. Ben, je suis très heureux de vous accueillir. Et il y a aussi Aude Pâques qui pose une petite question en espérant que vous avez passé un beau temps de Noël. Hein? Oui, c'est ça. Ça a été, j'espère que vous aussi, vous avez pu passer un beau temps de Noël. C'est mon retour après ce temps-là. Et ça a été tout simplement des beaux moments accueillis et offerts pour que le Seigneur puisse venir s'installer un peu plus concrètement dans mon cœur et qu'il puisse venir faire sa demeure, venir prendre plus de place, je dirais, par l'accueil que je lui ai fait tout au long de ces jours. Fait que voilà. Ben, merci de vous intéresser à cela. Puis, s'il y en a qui veulent tout simplement commenter sur ce qu'a été la grâce qui a été la plus belle grâce du temps de Noël, ben, libre à vous. Moi, je vais entrer plus en avant dans notre sujet, notre sujet qui est « Une interpellation cueillie produit toujours la lumière ». Et puis, j'y vais tout simplement de l'avant. Donc, Fabienne qui nous dit « Coucou de la Martinique ». Donc, j'affiche ça, c'est beau. Fait que voilà. Donc, j'avais dit qu'il y avait 3 mots importants. Interpellation, accueilli, et puis lumière. Interpellation. Puis, c'est quoi une interpellation? Qu'est-ce que le message numéro 85 vient nous dire sur cela? C'est que l'interpellation sert à creuser ton humilité. Donc, mon humilité, la tienne, la nôtre. L'interpellation sert à cela. Donc, l'interpellation sert à creuser l'humilité. Et puis, l'interpellation aussi que nous recevons, peu importe quelle est-elle, peut emmener certains questionnements. Peut m'emmener certains questionnements. Et puis, voici 4 questionnements que l'interpellation peut faire surgir en moi. D'abord, est-ce que j'accepte facilement ou difficilement de me faire remettre en cause? Est-ce que j'accepte ça? L'interpellation, souvent, donc, m'interpelle à, même si l'interprétation, elle est vraie, elle est fausse, c'est pas ça qui est important, mais est-ce que tu acceptes par cette interpellation, facilement ou difficilement, de te faire remettre en cause? Première question. La deuxième, es-tu ouvert ou fermé à ce genre d'interpellation? Des fois, c'est juste de se rendre compte quand quelqu'un nous dit que, ben écoute, ce que tu as dit, ce que tu as fait, pour moi, ne désigne pas du tout les paroles du Seigneur ou je ne sais quoi. Est-ce que ce que la personne me dit, est-ce que je suis ouvert ou est-ce que je suis fermé à une interpellation? Donc, c'est des questions, puis de se poser la question déjà, ça me donne une réponse. C'est peut-être que je suis fermé, puis sa réponse, ça me donne une indication du fait que, pour moi, quand quelqu'un me donne une interpellation, je suis plutôt fermé à ça, ou je suis plutôt ouvert. C'est la question que je peux me poser. La troisième, qu'on retrouve toujours dans le message 85 du 2e volume, es-tu prêt à reconnaître tes erreurs? Donc, es-tu prêt à reconnaître tes erreurs? Si erreur il y a, ben, l'interpellation m'interpelle, donc vient me chercher dans ce que je suis. Et est-ce que si ce que la personne me dit est vrai, ben, est-ce que je suis prêt, même que ce soit vrai ou faux, est-ce que je suis prêt à reconnaître mes erreurs? Et puis la quatrième, c'est
Es-tu prêt à t'amender? À t'amender, c'est-à-dire à reconnaître que tu t'es trompé, tout simplement, sur l'aspect sur lequel j'ai été interpellé. Donc, il y a 4, tout simplement, questions intéressantes qui permettent de faire un bout de chemin sur l'interpellation. T'sais. Une interpellation accueillie produit toujours la lumière. Avec l'interpellation, voici ce que j'ai nommé qui permet de faire un bout de chemin. Et après, on a le mot accueillir, une interpellation accueillie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est accueillir avec joie, donc ces interpellations, qu'elles soient fondées ou non. Donc, qu'elles soient fondées ou non, ce que me propose le message 85, c'est de les accueillir avec joie. Pourquoi ça? Pourquoi les accueillir avec joie? Peut-être que vous avez des réponses, peut-être que non. Mais chose certaine, c'est que le message continue dans le fait d'accueillir. Donc, en un, si elle est vraie, parce que qu'elle soit fondée ou non. Donc, si elle est vraie, qu'est-ce que cela permet quand que je l'accueille? Elle permet à la personne de s'amender. Elle permet à la personne de s'amender. Donc, en accueillant avec joie, si c'est fondé, donc si elle est vraie, ça permet à la personne de pouvoir tout simplement s'amender. Et deuxièmement, si elle est fausse, donc d'accueillir l'interpellation avec joie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça favorise une plus grande prise de conscience sur ce qui doit être accompli. C'est pas ça qu'on cherche un peu de temps en temps, en voulant tout simplement faire la volonté de Dieu. On cherche à savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu que j'accomplis dans le moment présent. Et le Seigneur répond dans ce message 85-là en disant, tout simplement, c'est par des interpellations que tu reçois et que tu accueilles avec joie, qui favorise une plus grande prise de conscience de ce qui doit être accompli. Ça veut dire une prise de conscience de ce qui doit être accompli, c'est une prise de conscience du fait que je suis en train de faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas ça? Des fois, on se pose la question, puis on oublie de voir qu'il y a une espèce de processus là-dedans. Puis le processus, il est simple, puis on est en train d'écrire que ce processus-là vient d'une interpellation, vient d'un autre qui m'interpelle et qui vient susciter en moi ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce que finalement, dans l'interprétation, je peux l'accepter facilement, je peux l'accepter difficilement, je peux être ouvert, je peux être fermé à cela, je peux ne pas être prêt à reconnaître mes erreurs, à m'amender. Mais si je prends conscience de ça et que je le mets tout simplement en application dans ma vie, en reconnaissant humblement, bien sûr, que tout ça existe et que je peux tout simplement arriver à faire un bon bout de chemin avec cela, si bien sûr, je prends le temps de peser le pour et le contre et de le mettre tout simplement dans ce qui est le discernement pour moi-même. Puis, je vous parlais d'une troisième chose, on parlait d'interprétation, d'accueillir et de lumière. Le fait d'accueillir ce qui se présente à toi, puis j'ajouterais de l'offrir, c'est ça qui produit la lumière.
Hein, le fait d'accueillir avec joie l'interpellation, ce qui se présente à moi, c'est ce qui produit la lumière. Puis j'irais plus grand, on parle d'interprétation, mais ce qui se présente à moi, le fait de l'accueillir avec joie, ben ça a déjà l'effet de produire de la lumière. Donc, de pouvoir éclairer une situation qui semble tout simplement contraignante pour moi. Ou en tout cas, qui semble contraignante ou qui aussi a tout en elle pour favoriser mon cheminement, pour favoriser le fait que j'avance de plus en plus en reconnaissant que je suis pécheur. Ce n'est pas ça aussi, hein? De reconnaître nos péchés ou de reconnaître que, hein, finalement, on est un outil bien faible entre les mains du Seigneur, mais un outil bien, je dirais, un outil bien indispensable au Seigneur. Et puis que, hein, en cheminant, on a à se reconnaître tout simplement pécheur pour pouvoir être compté parmi les disciples du Seigneur. Je mets un petit commentaire ici de Louisa qui dit « Parfois, le Seigneur me montre des choses, mais il le met dans mon cœur en son temps à lui. » Et c'est tout à fait ça, Louisa. Effectivement, le Seigneur a toujours son temps à lui, hein, pour nous indiquer, pour nous éduquer, pour nous faire cheminer, pour nous aider à cheminer. Il a son temps à lui. Et puis, tu sais, quand les choses qu'il me montre sont des choses qui sont plutôt du genre à accueillir dans l'humilité, c'est-à-dire dans le fait de s'amender, dans le fait de reconnaître qu'on est pécheur, ben, ça ne me dérange pas que son temps à lui prenne du temps. Mais quand on veut avoir une réponse concrète sur des aspects précis de notre vie, eh bien là, il faut qu'il se dépêche. Mais il ne faut pas oublier qu'il agit toujours pareil, le Seigneur. Hein? Il a son temps à lui. Comme tu l'as dit très bien, Louisa, c'est super. Il y a Fortuna qui dit « C'est à méditer, merci ». Ben, Fortuna, si tu as la chance de pouvoir nous partager les fruits de ta méditation, ça sera avec grande joie. Hein? Ça sera avec grande joie. Et puis Louisa qui rajoute « Parfois, ça peut prendre des mois. » Effectivement, parfois, ça peut prendre des mois. Et moi, j'ai même vu des années. Hein? Moi, j'ai même vu des années, puis je l'ai même vécu, cela, que ça prend des années parfois. Parce que le cœur de l'homme, le cœur de la femme est lent à comprendre, est lent à saisir tout ce que le Seigneur lui envoie comme signe, comme interpellation, parce que, justement, hein, c'est toujours la même chose, l'accueil dans la joie n'est pas toujours présent au rendez-vous. Hein, c'est comme si on a à pratiquer ça, on a à pratiquer cet accueil-là. Et puis, ce que le Seigneur vient te dire à cœur de jour, tu ne le comprends pas. Hein. Moi, j'ai passé des années comme ça à ne pas comprendre des interpellations du Seigneur qui passaient par les autres, hein, tout simplement, et qui ont fait que, voilà, hein, j'ai vécu ce que j'ai vécu, puis je bénis le Seigneur pour tout ce que j'ai vécu, mais en même temps, je vois très bien que après coup, hein, le Seigneur était vraiment présent, puis il était là, puis inlassablement, il venait à moi, puis il me disait tout simplement ce que j'avais besoin d'entendre, il répondait à ma prière, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde de la façon qu'il l'a fait, tout simplement. Donc ici, ça nous donne de l'espoir. Tu dis Fortuna, hein? Donc c'est à méditer. Et tu nous dis, hein, le fruit de ta méditation vient, ça nous donne de l'espoir. Effectivement, ben, merci de nous dire cela. Puis effectivement, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir.
Et puis j'ai Aude-Part qui dit « Je te crois, Kevin, que ça produit de la lumière, mais c'est difficile et c'est un art difficile que de savoir prendre les gens avec des pincettes pour ne pas les froisser ou créer des divisions. Merci de nous rappeler cette joie qui vient avec l'humilité. Car si je réplique au lieu d'accueillir, je passe à côté de la joie dont tu parles. » Puis effectivement, au départ, quand c'est très beau témoignage que tu nous donnes dans le fait que c'est comme si ce que j'en retire, c'est comme si que tout doit être fait dans l'amour. Hein? C'est un peu ça que j'en retire de ton message, c'est que tout doit être fait dans l'amour. Si je réplique, en fait, c'est comme si je veux me donner raison. Puis, je ne veux pas tout simplement accueillir dans la joie ce que l'autre vient tout simplement me dire. Est-ce que je suis prêt, comme je le disais tout à l'heure, à m'amender, à reconnaître mes erreurs? Est-ce que je suis fermé ou ouvert à ce que l'autre vient me dire? Puis, est-ce que j'accepte facilement ou difficilement de me remettre en cause? Tout ça sont des aspects importants à se nourrir, puis je dirais à revenir à plusieurs fois par semaine, ou plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, pour voir où est-ce que j'en suis dans tout ce processus-là du fait que si je veux devenir amour, si je veux que l'amour soit présent dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que, est-ce que moi-même, je suis capable de revêtir, je dirais, cet habillement-là de fils de Dieu, de fille de Dieu, qui est un habillement de simplement de me reconnaître pécheur. Bon, je le dis en ces mots-là, on pourrait le dire en d'autres mots, mais de se reconnaître pécheur, c'est de s'humilier tout simplement. C'est de forcer le fait que je vais accueillir avec humilité ce qui se passe. C'est tout ça qui est là. Et Louisa, tu dis, oui, des années, mais avec les choix de Jésus, ça va un peu plus vite, heureusement. Et tu dis aussi, très bel enseignement, c'est tout ça que vous nous apprenez. Grand merci. Et puis, il y a Fortuna qui ajoute, Dieu m'envoie un message à travers tes paroles, car aujourd'hui, j'ai eu un problème. Merci. Donc, merci, Fortuna. C'est quelques mots pour dire que, tout simplement, le Seigneur agit. Puis ce qui est beau, c'est qu'il agit très souvent, puis très, très, très souvent, à travers les autres, à travers les interpellations que je reçois des autres. Très beau sujet. Aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il était aussi beau que ça, mais par vos partages, vous me faites découvrir qu'on a un sujet très important aujourd'hui, puis très beau. Hein? Merci de vos partages, c'est très enrichissant. Merci beaucoup. Il y a Nathalie qui dit « Seigneur, aide-moi à m'ouvrir à ton amour à chaque instant de ma vie et d'être dans l'humilité. » Effectivement, c'est une très belle prière et on peut la faire nôtre, sachant que cette prière-là a des conséquences. Hein? J'aime toujours ça revenir un peu là-dessus, mais c'est que dans ton quotidien, c'est sûr qu'il y aura des moments, plusieurs moments, dans lesquels, si on veut être dans l'humilité, puis m'ouvrir à l'amour, il y aura des moments qui seront très tranchants dans le fait de j'aurai à choisir de m'ouvrir à l'amour, puis j'aurai à choisir d'être dans l'humilité. Parce que j'aurai des événements, des interpellations très, très tranchants là, qui seront là pour faire en sorte que je passe à côté de l'humilité puis je passe à côté de l'amour. Là. Soyons très clairs, là, tout simplement. Mais c'est à nous, à travers cette prière-là, le Seigneur, en faisant cette prière-là, sachons aussi que le Seigneur nous accompagne et qu'il est présent et qu'il, tout simplement, vient nous donner les grâces qu'on a besoin au moment
où on en a besoin. Au départ, qui dit, je vais essayer cette semaine, je vais penser aux choisis pour m'aider. Donc, je vais essayer tout simplement de faire en sorte, je pense que c'est ça, de faire en sorte que les interpellations, que je puisse simplement voir si je les accepte facilement, difficilement, si je suis plutôt ouvert ou fermé aux interpellations que je reçois. Est-ce que je suis prêt à reconnaître mes erreurs? Est-ce que je suis prêt à m'amender? Ce sont tous des petites choses qui nous pressent, viennent nous rejoindre et c'est formidable. Louisa qui dit oui, je sais, c'est bien ça. Donc, merci d'être présent. Ça me fait un grand plaisir que de recevoir vos commentaires et puis de pouvoir être avec vous ici. Je continue tout simplement avec la parole de Dieu, parce que j'ai l'habitude de reprendre la parole de Dieu. Et le prophète Isaïe, au chapitre 62, verset 1 et suivant, voici ce qu'il nous dit en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Isaïe vient nous parler dans ces chapitres-là de l'alliance que fait le Seigneur avec son peuple. Et il parle de cette alliance-là en comparaison avec la jeune mariée qui fait la joie de son mari. Et puis, cette alliance-là qu'il veut faire avec toi, avec moi, avec son peuple, il vient le redire un peu plus loin, tu seras la joie de ton Dieu. Tout simplement. Et la joie fait partie intégrante de ce qu'on se parle depuis tout à l'heure, le fait d'accueillir dans la joie. On en a un exemple très bien. Tu feras la joie de ton Dieu. Cette joie-là, qui est une joie de Dieu, de tout accueillir dans la joie, de tout accueillir dans la joie. Et puis de voir que ce qu'il a créé lui apporte beaucoup de joie. Le psaume 95, raconter à tous les peuples les merveilles de Dieu. Le psaume vient souvent être l'expression de la louange, l'expression de, je dirais, de communiquer avec grande joie. Et c'est souvent ça qui s'exprime à travers nos louanges, c'est la joie, c'est la paix, la joie qui communique un message, qui communique la louange qui habite notre cœur, raconter à tous les peuples les merveilles du Seigneur, ce que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Et puis, c'est ce que je retrouvais dans vos commentaires, en fait, cette joie-là, que le Seigneur fait dans chacune de vos vies. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 et suivants, on lit « L'unique et même esprit distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. » Donc, les dons de l'esprit sont variés et les dons de l'esprit sont distribués à chacun en particulier. Donc, cela étant dit, ça veut dire que je n'ai pas à être jaloux des dons que mon voisin a eus, mais j'ai plutôt à être, si on remonte dans le psaume, à être dans la joie de voir que par le fait que les dons sont variés, ça permet à une multitude de pouvoir tout simplement rendre grâce au Seigneur. Et puis, être en mesure de s'interpeller les uns les autres et puis de s'aimer les uns les autres. Parce que, on a, en regardant un groupe, on a une multitude de dons qui sont tout à fait différents les uns des autres, mais que l'Esprit Saint donne en particulier à chacun. Ici, si on a l'évangile de Saint Jean, chapitre 2, verset 1 et suivant, qu'est-ce qu'il nous dit cet évangile-là? C'est tel
fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Parce que Jésus, vous vous rappelez, hein, où est-ce que Jésus a changé l'eau en vin, hein, apporté cette eau, pour pas qu'il en manque hein, pendant cette noce-là. Mais c'est quoi l'eau en vin? Hein? On a souvent entendu, on a souvent décrit ces trucs-là. Le vin représente la joie. Hein? Donc, c'est comme si que dans la noce, le premier signe de Jésus, c'est qu'il ne manque pas de joie. Donc, à travers les différentes paroles de Jésus qu'on s'est partagées, on voit que la joie est au cœur du message de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et ça fait un lien, un très beau lien, hein, dans le fait d'accueillir dans la joie, ces interpellations, qu'elles soient fondées ou non. Et puis, c'est bien ça, hein, bien des fois, c'est que lorsqu'elle n'est pas fondée, on essaie de se défendre plutôt que de l'accueillir dans la joie. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui et merci d'avoir partagé avec moi pendant ce live. Ce fut très, très, très agréable. J'ai beaucoup apprécié. Ici, j'ai un dernier message de Haut de Pâques. La joie de la présence de Dieu. La joie de Dieu nous aime personnellement et aime son Église. Ouais, c'est précis comme ça, comme tu dis, effectivement. Hein? C'est une joie qui est, je dirais, ouverte à tous. Puis comme tu dis, hein, j'aime beaucoup ça, qui nous aime personnellement hein, et aime son Église. Parce que effectivement, hein, c'est que l'abondance de Dieu, la surabondance de Dieu, vient enrober toute la terre et vient me rejoindre aussi personnellement. Merci au départ. Ici, j'ai bonsoir Kevin et à toutes et à tous. Bon, merci d'être là, simplement aider. Je ne sais pas trop si je prononce bien le nom, mais c'est les limites de savoir si je fais bien les choses. Et puis, au départ, et comme tu dis, Kevin, cette joie vient dans l'humilité. Bon, merci de nous rappeler cela aussi au départ. Et puis, j'aimerais tout simplement vous laisser sur un beau petit chant, un chant qui a été composé là, par deux personnes qui sont proches de la Fondation des Choix de Jésus, qui s'appelle Marianne Catry et puis Jessica Poulain. Je vous laisse tout simplement sur ces images et sur ce chant. Puis, j'espère que vous allez pouvoir je vous souhaite une bonne semaine. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et que ces temps que vous vivez, ces interpellations que vous recevrez, vous puissiez, en fait, les accueillir dans la joie. Et quoi de mieux qu'un beau petit chant pour nous aider à accueillir dans la joie toutes ces interpellations. Donc, bonne écoute. Tu viens me chercher depuis les profondeurs de mon âme. Ton cœur brûlant, plus fort que mes raisons, me désarme. Tu bénis mes faiblesses du fond des abîmes de mes peurs. Donne-moi un cœur de tout petit pour accueillir ta grandeur. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur. Parce que l'amour
mais je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine et soyez tous amplement bénis et que le Seigneur soit présent tout au long de la semaine. Nous serons là aussi pour vous accompagner du dimanche, en fait, au jeudi. Et puis, on se dit à dimanche prochain pour un prochain live. À bientôt. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.